L'erreur la plus fréquente, c'est de signer sans comprendre. C'est de signer, ça se présente particulièrement dans les locations. Donc parce que bon, en général, pour une acquisition, pour une vente, on va passer par un avocat. On peut aussi faire l'erreur de passer par un avocat israélien, avec tout le respect que j'ai pour les avocats israéliens Bien qui ne sûr. parlent pas le français, qui peuvent être super, mais c'est essentiel de communiquer avec son avocat, de comprendre tous les tenants et les aboutissants de ta transaction. Donc ça peut être aussi une erreur. Donc même tu vas te faire représenter, tu vas peut-être être très bien représenté, mais l'avocat va t'expliquer des choses qui peut-être ne te correspondent pas, mais tu vas pas les comprendre. Donc tu vas dire: «J'ai un avocat, il fait son travail» et tu vas les accepter. Et dans les contrats de location, donc les personnes ne prennent généralement jamais d'avocat. Ils vont signer sur un contrat de location et très, très souvent, on va se retrouver avec des clauses qui sont catastrophiques pour le locataire et qui vont lui coûter énormément cher. Tu as un exemple? Bah, j'ai par exemple, oui, un client qui avait signé sur un contrat de location, sur lequel c'était clairement mentionné que l'appartement était en vente et qu'à tout moment, le propriétaire Waouh! pouvait renvoyer le locataire. Et donc du coup, bah, lui, il ne savait pas, il est rentré. 3 mois après, le propriétaire lui annonce que l'appartement a été vendu. Cata. Et donc du coup, avec un préavis très, très rapide, ils ont dû encore déménager, changer d'appartement. Et ils n'avaient pas de recours possible puisqu'ils l'ont accepté. En Israël, tu peux pas dire: «J'ai pas compris, je parle pas la langue». Non. Signer, c'est accepté. Tu as des avocats, tu as ChatGPT pour traduire, tu fais ce que tu veux, mais ne signe jamais un document n'importe lequel, même pas forcément dans l'immobilier, sans le comprendre. Tu recommandes, Maître GPT?